Bonjour à tous et bienvenue dans le coaching tarot du jeudi 6 août. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux, que vous avez passé une bonne soirée aussi et que les petits messages de coaching du matin vous aident à passer vos journées dans le plus possible, en tout cas dans la sérénité. Et on va continuer donc pour cette semaine avec le tarot du chercheur de vérité pour le coaching général. Les messages différents selon les groupes. Ici, on a une Shungit et là, on a une obsidienne à flocons de neige, voilà, que vous voyez ici. Alors, choisissez sans trop mentaliser l'un ou l'autre tas. Et vous aurez donc, alors à ce moment-là, un message de coaching de l'oracle manuscrit de Gérard Barbier. Et un petit mantra par groupe qui provient donc du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Et on terminera donc le coaching comme tous les jours avec la carte des portes de l'intuition comme message de sagesse. On va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Le diable et la maison Dieu. Alors là, c'est un petit peu brutal. On a des énergies qui sont de conflit. Voilà, soyons clairs, il y a peut-être en vous quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne va pas vous plaire. Vous aurez besoin de le dire, d'en faire prendre conscience à l'autre. Il y aura peut-être, que ce soit au travail ou peut-être à la maison, hein, ou peut-être dans une relation amoureuse, des tensions dues à un sentiment d'être manipulé, d'être attaché, d'étouffer, de vouloir vraiment faire sortir ce qu'il y a à sortir. On le voit avec la foudre qui s'abat sur le toit de la tour, et le diable à côté, c'est ce besoin de vraiment de vous délier, de faire exploser littéralement ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est toxique. Donc si jamais c'est le cas, bien sûr je vous encourage à vous défaire de ce qui est mauvais pour vous, mais peut-être pas dans la violence évidemment. Essayons toujours de garder son calme et d'être dans le recul. Si vous avez besoin d'un moment de retrait pour retrouver vos esprits, eh bien vous pouvez vous l'octroyer. Maintenant, si vous êtes dans le cas de figure où il n'y a pas réellement de conflit, mais on est plus sur une prise de conscience un peu difficile et douloureuse d'une manipulation, d'où qu'elle vienne, hein, que ce soit au travail, en famille, ou peut-être avec un ou une amie, voilà, eh bien, vous allez à ce moment-là essayer, selon ces cartes, de vous placer dans une prise de conscience qui va générer un renouveau. Parce que la maison Dieu, une fois que c'est détruit, l'idée c'est quand même de reconstruire et de remettre les pieds, les pieds, là c'est d'abord leurs mains évidemment, mais l'idée c'est de retomber sur ses pattes et de se reconnecter à la terre, à cette énergie de création qui va vous permettre de sortir du mental. On est peut-être aussi, parce que bon, c'est une guidance générale, donc j'aime bien vous donner plusieurs cas de figure pour que vous puissiez vous adapter ça à votre situation. C'est peut-être ni une dispute, ni un sentiment de manipulation, c'est peut-être votre propre mental qui génère des angoisses. Hein. C'est peut-être vos propres idées aliénantes qui ne cessent de vous mettre en tête des choses un peu toxiques qui vous donnent l'impression d'étouffer, de ne pas vous en sortir et qui vous placent sur un niveau d'une automanipulation et de quelque chose de difficile, où vous avez l'impression de prendre conscience de plein de choses négatives, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas le cas. Donc, si vous sentez que vous êtes plutôt dans ce cas de figure-là, eh bien, essayez d'imaginer qu'on a la carte du pendu à côté, d'accord? Et lui, il va à ce moment-là activer sa capacité à voir les choses sous un autre angle et à sortir de ce mental qui peut être toxique. Hein. Ce sont les idées obsédantes, c'est vraiment... Voilà. Alors ça peut être aussi, bien sûr, de la jalousie, des tentations, des choses qui ne sont a priori pas très bonnes, puisqu'on a quand même la maison Dieu à côté, et il va falloir... ça risque de vous nuire ou d'être un peu destructeur. Donc, si c'est une journée avec un petit côté compulsif, je dirais ça comme ça, au niveau des achats ou au niveau de la consommation, quelle qu'elle soit, ça peut être la nourriture aussi, eh bien,
essayez de vous placer vraiment dans une énergie plus... la maison Dieu, elle est prise à part, elle développe une énergie vraiment de prise de conscience. Les anciens schémas sont plus les bons. Et l'ancien schéma, c'est quoi? C'est un schéma d'aliénation mentale. Ça, vous pouvez le laisser partir. Vous pouvez vous délier et prendre conscience de tout ce qu'il y a de beau à côté, de tout ce qui va vous libérer pour sortir de cette tour. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas de figure aujourd'hui. Voyez ce qui s'adapte évidemment à votre situation. Si c'est de la jalousie, bien sûr, ou de l'envie de la part d'autres personnes, eh bien, peut-être que vous en prendrez conscience et que vous parviendrez à trouver les solutions pour ne pas vous sentir impacté, affecté par ça, ou pour petit à petit vous éloigner finalement, vous délier de personnes qui ne vous veulent pas spécialement du bien. Et comme on le disait dans un autre tirage il y a quelques jours, restez vraiment en compagnie des personnes qui sont positives, qui sont heureuses de vous voir évoluer et qui ne veulent pas vous enfermer dans quelque chose de mauvais pour finalement détruire ce qui pourrait être bon pour vous. Donc, comme je le dis toujours, on est son premier propre saboteur. Alors, essayez aujourd'hui peut-être d'identifier toutes les pensées négatives, obsédantes et pas bonnes, un petit peu critiques, qui ne sont pas constructives, d'accord, et qui ne vous mènent pas à de véritables bonnes prises de conscience. Et une fois que vous aurez pris connaissance de toutes ces pensées-là et que vous les aurez repérées, laissez-les passer comme on voit passer les voitures sur l'autoroute, hein, c'est pas grave, vous pouvez les accueillir, les laisser passer, et puis vous concentrez sur le changement. S'il y a quelque chose qui est en bouleversement, concentrez-vous sur le côté positif de ce changement, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu... c'est une énergie très forte aujourd'hui. Je sens vraiment bien qu'il y a des changements, il y a des choses un petit peu toxiques qui doivent partir. Et en soi, c'est bien, parce que si ça part, ça veut dire qu'on se libère, on fait exploser les chaînes et on va repartir sur autre chose. Donc, on ne doit pas craindre ce changement. Alors, pour vous, les amis qui avez choisi la Shungite, qui est une pierre... très intéressante pour ceux qui auraient envie de soigner tous les troubles liés aux ondes électromagnétiques. Donc si vous avez beaucoup d'appareils chez vous, par exemple, pour votre travail ou simplement pour votre consommation quotidienne sur les réseaux sociaux, etc., ou au bureau, vous pouvez avoir cette petite pierre près de vous. Ça va vraiment faire comme écran. Évidemment, il faut qu'elle soit rechargée, mais ça va faire écran et ça va vous permettre elle va vous permettre en fait d'absorber ces énergies qui peuvent parfois vous donner des maux de tête. Ce sont des ondes évidemment qui sont perturbantes. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de vous en procurer une. C'est vraiment une très bonne pierre pour ça. Quelle est votre guidance aujourd'hui, amis de la Shungite? On a l'argent. L'argent qui, pour moi, s'interprète sur deux niveaux. Alors, à côté du diable, évidemment, sur un plan concret, on va peut-être vous mettre un petit peu en garde sur des achats compulsifs, des tentations, sur des dépenses qui seraient pas, qui seraient peut-être pas les bonnes, vu la conjonction des cartes, et qui pourraient vous mettre un petit peu, vraiment vous mettre par terre au niveau financier. Donc, soyez attentifs à y réfléchissez bien, simplement. Ça, je suis pas ici évidemment pour donner des leçons de comment gérer son budget, mais si la carte se met là sur votre tirage, c'est qu'il y a peut-être à faire attention à ça. Et si vous n'êtes pas dans l'idée d'un achat important et qui ne serait pas complètement utile, alors on est plus sur un plan de l'abondance et de quelque chose que vous allez pouvoir créer suite à un grand bouleversement pour qui va peut-être une activité qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous permettre de vous développer, ou l'abondance au sens symbolique de vous allez pouvoir vraiment faire tout ce qu'il faut pour attirer à vous de nouvelles opportunités suite à des choses qui ont été assez difficiles et dont vous prenez conscience peut-être aujourd'hui ou en tout cas dans les jours
quand on parle d'énergie et de guidance coaching du jour, c'est le message qui est le plus prégnant aujourd'hui, mais qui peut bien sûr s'étaler sur 2-3 jours. Hein. C'est pas complètement figé. Donc vous allez peut-être aujourd'hui avoir besoin de réfléchir à quoi mettre en place pour votre avenir, pour gérer vos finances ou pour ramener l'abondance dans votre vie suite à des difficultés. Quel est votre petit mantra pour les personnes qui ont choisi la Shungite? Nous avons l'ambre qui est une très belle pierre et je pense, sans trop me tromper, que c'est la pierre des lions, voilà, du signe du zodiaque des lions, mais je ne suis pas plus sûre que ça. Corrigez-moi si je me trompe, j'irai vérifier. Alors, votre message, c'est le charisme. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Et ce charisme, cette attirance, ce côté convaincant, ça me rappelle un petit peu le diable. Alors soit vous allez devoir aujourd'hui, pour des raisons peut-être matérielles, être un petit peu ce diable dans le sens positif de la carte, qui est convaincant, qui est attirant, qui va revêtir les bons vêtements pour que ce soit cohérent avec son discours et que ça puisse amener à lui l'abondance. Sans trop verser évidemment dans la manipulation qui pourrait enchaîner d'autres personnes. Donc toujours être attentif à l'impact que ça a sur les autres évidemment. Ce charisme apparemment vous l'aurez en vous aujourd'hui pour amener à vous ce qui est bon pour votre vie matérielle et pour votre abondance dans votre vie en général. Vous êtes souverain de votre existence et le diable est souverain de la sienne. C'est lui qui dirige, c'est lui qui va mettre... je ne vais pas dire à ses pieds, mais qui va vraiment montrer la voie de ce que lui souhaite obtenir. Et on voit ces deux personnes en dessous qui sont malheureusement un petit peu asservies. Donc soyez attentifs à votre attitude. Si vous avez besoin de séduire pour telle ou telle raison, parce que vous êtes dans un nouvel emploi, parce que vous êtes dans un nouveau projet qui nécessite cette énergie-là, utilisez-la et dans une optique évidemment d'être souverain de votre existence. Alors ça me dit aussi maintenant quand je revois cette carte que vous pourriez avoir besoin effectivement de prendre conscience des beaux discours de personnes qui en réalité cachent autre chose et que peut-être aujourd'hui vous allez voir un petit peu mieux à travers le jeu de certaines personnes. Ça va peut-être pas trop vous plaire, ça va peut-être être un petit peu bouleversant, mais c'est un mal pour un bien en général parce qu'après le soleil brille, hein, il y a la reconstruction. Alors voilà, donc ça c'est un beau message, on est dans la création, vous allez montrer les meilleurs côtés de vous-même pour créer quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Et si vous ne vous sentez pas dans cette énergie, on vous invite alors à vous y mettre vraiment de plein pied, d'accord, et de tout votre cœur. Pour vous, chers amis qui avez choisi l'obsidienne flocon de neige, quel est votre message de guidance? Vous avez l'équilibre. Voilà, alors c'est un équilibre entre ce qui est positif et négatif. Vous aurez peut-être besoin aujourd'hui de rétablir un équilibre après des difficultés, après vous vous êtes senti enchaîné ou après avoir eu des petits soucis de manipulation peut-être au travail ou en amour. Je remets ça là, ce sera plus facile. Et peut-être que cet équilibre a été rompu, d'accord, et qu'il y a eu des bouleversements et que maintenant, vous allez enfin avoir l'opportunité de remettre du temps dans votre vie, de remettre de l'équilibre en amour, de ne pas tout donner pour ne rien recevoir. Parce que le diable, évidemment, il prend beaucoup et il vous fait croire qu'il va vous donner, mais en réalité, il n'y a jamais rien qui se passe. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit avoir des relations uniquement donnant-donnant. Et bien sûr que le partage, c'est aussi l'amour inconditionnel, c'est pouvoir donner sans rien attendre en retour, mais il faut trouver quand même votre limite pour ne pas tout détruire en vous et pour vous sentir dans le partage, dans une relation qui soit bonne et équilibrée. Donc voyez un petit peu en vous, avec ces prises de conscience, ce qu'il serait bon de remettre sur votre chemin, dans votre quotidien, pour retrouver cet équilibre, qu'il soit physique, psychique, émotionnel, relationnel, d'accord? Voilà, donc c'est un petit peu ça le message. Et votre mantra, vous avez la turquoise, qui est une très belle pierre de guérison.
et qui nous parle de sincérité. Alors là, ça va très bien avec le diable qui en général n'est pas très sincère, évidemment. Donc, turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Alors ça, c'est vraiment complètement raccord avec la carte de l'équilibre et du diable. Donc vous avez peut-être perdu cet équilibre suite à un manque d'authenticité dans une relation, dans une collaboration au travail ou dans quelques domaines que ce soit. Et maintenant, c'est le bon moment, on vous dit, pour remettre de la sincérité, parce que c'est cette sincérité en vous et que vous allez pouvoir demander aussi à l'autre qui va remettre une harmonie et donc de l'équilibre, une simplicité aussi de relations vraies. Vous pouvez donc aujourd'hui vous accompagner de cette pierre, la turquoise, et si vous ne l'avez pas, vous ne devez pas courir à en acheter une, bien sûr, on n'est pas là-dedans aujourd'hui, surtout pas, mais vous pouvez vous connecter à son énergie, même pas en méditant, mais simplement en vous concentrant sur cette pierre, voilà, en appelant son énergie à vous, et ça va remettre de l'harmonie dans tout ce qui était disharmonieux et peut-être brisé. Donc voilà, très beau message qui vous dit de penser à vous. Alors, le message de sagesse, nous avons la logique. Mais la logique, parfois, il faut pouvoir en sortir. Et d'ailleurs, on voit les portes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au-dessus de cette mer qui me parle aussi de vos sentiments, de vos émotions. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, donc qui sort de la logique, et la solution apparaîtra. Alors peut-être que si ce qui vous retenait, justement, ce qui vous rattachait, ce qui vous reliait, était purement logique, ou purement matériel, ou quelque chose qui était vraiment de l'ordre du rationnel, et que ça ne vous permettait pas, c'était destructeur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir un contact avec une idée, ou avec un sentiment qui n'a peut-être a priori pas de logique, mais qui va vous faire du bien, qui va remettre de l'harmonie, qui va vous permettre de trouver la solution professionnelle, ou amoureuse, ou familiale, et qui ne sera pas dans la logique des choses, mais qui sera la solution pour vous, pour remettre de l'harmonie. Voilà, et bien ici se termine ce coaching tarot du jeudi 6 août. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des énergies un petit peu difficiles, mais on voit qu'il y a des pistes pour s'en sortir psychologiquement. Et donc j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos ressentis, même ce soir si vous le souhaitez. J'adore toujours vous lire et échanger avec vous. Passez une très belle journée, mes chers soleils.